Et ensuite, on a un pouce, c'est 25,4 mm. Donc, c'est là. Et on va mettre par R. Le par R, il n'a pas d'épaisseur en réalité. Très, très mince. Ok, on va voir qu'est-ce que c'est par R tout d'abord. Vous ne dessinez pas quelque chose si vous ne comprenez pas. Ok, donc c'est ici, dans le Google Images. Vous allez taper par R. Parce qu'il utilise bien ici. Je vais trouver à partir d'ici. Comme ça, ce sera mieux. Par R. Image. On va voir ici, vous pouvez facilement trouver qu'est-ce que c'est par R ici, par vapeur, par R, c'est lui. C'est juste un petit film plastique très très mince. Donc ça, on ne peut pas le montrer la vraie épaisseur de par R, donc on laisse ici. Et ensuite, panneau de support 5/8 de pouce. Ok, ça il faut le dessiner. 5/8, il faut le convertir en millimètres. Ici, 5/8 c'est combien? Attendez. 5 divisé 8, c'est lui, en pouces. Et on va mettre ici, c'est 15/8. On va copier ça, comme ça. Ok, donc vous avez le panneau de support 5/8 de pouce. Et le bloc de béton de 8. Dans ce cas-là, ça on peut l'utiliser. On va le faire rotation. Ça c'est le 8 pouces. On met ici, comme ça, et on va copier cette ligne-là pour le bloc de béton. Et ensuite, métal, fourrure métallique de 1 pouce, c'est 25,4 mm, n'est-ce pas? Donc le chiffre ici, il faut la multiplier par 25,4 ou 0,01. Et 3 quarts, c'est 0,75 pouces. Et en millimètres, c'est combien? Non, en millimètres, en pouces. En millimètres ici. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est 0,5. C'est 19,5. Comme ça. Donc, vous avez le mur M1, le plus en plan, comme ça. Okay. Donc, vous allez mettre un petit calque maintenant. Donc, lui, maintenant, ça, on a copié-collé cette rotation-là, n'est-ce pas? Donc, ça, on ne peut pas laisser le calque de structure qui commence par S. Juste, on va le renommer ici. Et ensuite, ici, c'est quoi? Il faut le renommer aussi. Juste, on va changer la lettre ici. Ah, comme ça. Attendez, juste, je vais chercher le partage écran. Partage écran, c'est... C'est Anis, c'est ça? Anis et Facile. Déjà noté. C'est bon. Et regardez ici, vous devez convertir chiffre par chiffre. Est-ce que c'est pas très intelligent, n'est-ce pas? Ok.
Donc ça, on ne travaille pas comme ça en général. Si vous avez à peu près 54 chiffres à convertir, ça prend 2 heures. Okay? Donc ici, on prend 3,5. Regardez ici maintenant. Vous avez dessiné une ligne ici. Vous avez copié ça sans considération des unités. 3,5. Okay? Malgré il est en pouces, on est sur le fond plan de millimètres. Juste, vous allez taper 3,5. Et ensuite, ici, sans considération des unités. Et ensuite, par R, ensuite, 5 huitièmes. Copier de là à là. 5 divisé 8. C'est lui, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? 8. 8, comme ça. C'est bon? Et ensuite, fourrure métallique 1. Comme ça. Et 3 divisé 4. Comme ça. Donc, on a dessiné ça, ce mur, sans considération des unités. Okay? Et simplement, le facteur de multiplication, c'est combien? De millimètres, de pouces en millimètres. 25,4. Échelle, tape, choisis ici, clique ici et juste multiplier par 25,4. Comme ça. Donc le résultat, c'est la même chose. Donc on ne fait pas la conversion win par win ici. C'est bon? Ça, on va le c'est vraiment de 0,0001 de différence, mais c'est pas grave. On ne fabrique pas des satellites, quelque chose. Ok? Donc ça, on va construire un bâtiment. Okay? Comme ça. Donc ça, c'est mu 1. Donc le mu 2, on va copier celui-ci, ici. Copier ici. Le mu 2, c'est panneau de gypse, 3,4 pouces, 0,75. Et 1 pouce, ensuite. Et le bloc de béton, 8 pouces. Et de l'autre côté, c'est symétrique ici. 1, 3 quarts, 3 quarts. Donc, vous allez mettre une petite ligne temporaire, miroir. Comme ça, comme ça. Et échelle de 25,4 par plus. Donc, on a fait ça. On va couper quelque part ici. Comme ça. Et la cloison aussi, c'est la même chose. Et maintenant, on va voir le plan. Une fois que vous avez fini, ça s'appelle le mur type. Tout à l'heure, on a dessiné 2 murs type M1 et M2. Et ici, dans le plan, ici, comme vous avez fait dans le chalet, il faut dessiner le contour du bâtiment, c'est-à-dire enveloppe du mur. Et ensuite, les ouvertures sur l'enveloppe. Okay? Donc, cette enveloppe, c'est comme ça. Okay? Comme ça. Donc, ça, il faut trouver une cotation, une dimension à partir de l'axe. Okay? À partir de l'axe. On va voir. Donc, ça, il faut le trouver. L'axe sera où ici? On va agrandir ici. Donc là, on se trouve l'axe ici. On se trouve, vous avez l'axe ici, n'est-ce pas? L'axe. Donc l'axe, il est aligné avec ligne de panneau de gypse dans le mur ici. Okay? Donc vous devez aligner ce panneau de gypse sur ligne d'axe ici. Okay? Ça, on a une information. Clique ici. Oups. Comme ça. Donc, c'est-à-dire cette ligne-là, n'est-ce pas? Ça, c'est le panneau de gypse.
panneau de gypse 3, 4 pouces. Donc c'est vous devez mettre cette ligne-là sur ligne d'axe. Donc c'est tout d'abord avec le tape point, on va le dessiner en contour de bâtiment avec polyligne. Polyligne. Le bâtiment il sera de là à là, comme ça, jusqu'à là, et ensuite ici, et on tape C pour fermer, comme ça. Donc c'est vous avez le contour du bâtiment. Donc cette ligne-là, comme je vous ai dit, cette ligne d'axe, c'est lui. Okay? Donc c'est vers l'intérieur, il faut décaler cette ligne d'axe de là à là, vers l'intérieur. Donc ça c'est le panneau de gypse. Et ensuite, vous avez le plan, juste on va le déplacer ça quelque part en bas ici. Comme ça, on va le copier ça. On va agrandir. On va voir le plan ici. Comme ça. Donc, si vous avez juste une ligne ici, je l'ai décalé tout à l'heure, et l'autre deux lignes. Okay? Donc, c'est à partir d'ici, il faut le décaler à partir des lignes d'axe. Vous allez trouver deux lignes. La première ligne vers l'extérieur, c'est lui. Comme ça. Et l'autre ligne de brique, c'est de là à là, n'est-ce pas? Et on va mettre comme ça. Okay? Et on n'a plus besoin de cette ligne-là. Comme ça. Donc, si vous avez 1, 2, 3 lignes qui se trouvent par ici. 1, 2, 3 lignes. Okay? Ça, on va le modifier après. Donc, si vous avez enveloppe du bâtiment et on a le moment de créer à projet enveloppe view comme ça. Ça, il faut l'activer. Celui-ci et la couleur, c'est le mieux. On va utiliser ça. Ça, on va lui donner les bons calques. Donc, c'est pour ne pas changer les calques de l'objet de X-référence ici. Lui, il doit être bien verrouillé. Okay? Mais si vous allez imprimer ce plan sur un centième, les deux lignes seront très rapprochées. Donc ça, vous pouvez le personnaliser en l'autre couleur comme ça. Okay? Mais ça, vous pouvez le vérifier sur le papier. Okay? Donc c'est pour l'instant, on laisse comme ça. Donc ça, ici, c'est lui. Donc on va le déplacer ça ici, comme ça. Et c'est bon.